Nous nous sommes dit ici, camarades, que Abel Elibilobe ne devrait plus être invité sur les plateaux de télévision. Mais aujourd'hui, fort est notre surprise de le retrouver encore une fois de plus sur la chaîne Info TV pour un débat où il ne doit même pas être parmi les invités. Pour un débat où, si on veut bien fouiller, il fait partie du noyau de ceux-là qui sont en train d'attiser cette haine et ce tribalisme au Cameroun. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il continue à être invité? Pourquoi il continue à parler étant aussi à l'aise? Dans cette vidéo, il nous explique pourquoi il a l'humilité. Parce que pour un papa, un patriarche, un Camerounais qui se dit aimer son pays, ne peut pas autant être auteur d'une division dans son propre pays. Dans cette vidéo, on finit par comprendre qu'il a le soutien du gouvernement parce qu'il le dit, il a une garde. Monsieur Bangangele lui a offert un soutien. Ce soutien-là, il est gardé, sa famille et lui. C'est lui qui le dit dans sa vidéo. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter parce qu'il sait qu'il est soutenu. Vous vous rappelez de cette vidéo à Ebolova, ce chef de village qui était en train de détruire la plaque du MSC et il le disait haut et fort. Je détruis cette plaque, vous ne pouvez pas entrer dans mon village. J'ai le soutien du gouvernement. C'est la même chose que Ebilo nous dit aujourd'hui. Il a le soutien du gouvernement. Parce que si un individu comme lui, parce que je ne peux pas l'appeler, il est loin d'être un patriote. Un individu comme lui, avoir la garde policière, ça veut dire beaucoup de choses, camarades. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à mettre fin à ce débat. Ils ne sont pas prêts à mettre fin. Parce que on nous a fait comprendre récemment que la CNC a envoyé des lettres d'avertissement à certaines chaînes de télévision. J'ose croire que Info TV ne faisait pas partie de cette chaîne-là. Parce que si ils avaient été aussi avertis comme certaines chaînes dont je ne peux faire taire le nom, ils ne devraient pas aujourd'hui mettre ce genre de débat sur la table, encore moins inviter M. Elibilobe. C'est tellement déplacé. On se demande si cette chaîne, ils ont vraiment toutes les caractéristiques pour être une chaîne de télévision. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont attachés, ils sont attachés à un seul débat. Ça fait aujourd'hui près de 6 dimanches où ils parlent de la même chose. Donc, c'est comme si pour eux, ça ne doit pas passer. Les Camerounais, ils veulent faire passer un message. Et le message là, c'est que au Cameroun, les Bamileke ne font pas partie je n'ai pas envie de dire du peuple privilégié, mais vous vous souvenez également qu'une fois, le professeur Maurice Kamto avait posé cette question. Combien coûte le concours pour être boulot? Là, il avait été taxé de tribal, alors qu'il voulait juste comprendre pourquoi est-ce que les boulous étaient autant privilégiés que certaines tribus du Cameroun, du même Cameroun où nous vivons tous. On ne peut pas comprendre qu'un homme qui passe son temps à vilipender et à stigmatiser une communauté soit aussi privilégié sur une chaîne. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Que la chaîne en question est aussi protégée. Parce que si on nous dit aujourd'hui que cette chaîne est protégée, vraiment, ça ne va pas nous étonner. Parce que Elibilobe vient à Mondovision. Il nous dit comment il a la garde policière, sa famille, et lui également. Vous pouvez donc comprendre que c'est perdu d'avance. Il pourra dire ce qu'il veut, sachant qu'il a le soutien des policiers. Je voudrais remercier le gouvernement pour la diligence et la détermination avec laquelle il a fait reculer ceux qui pensent qu'ils ont le droit d'émettre des fatwas dans le pays. On décide de la mise à mort de M. Elibi, un groupuscule décide de qui est tribaliste, de qui ne l'est pas, des chaînes de télévision qui sont tribalistes et patati et patata. Nous avons eu, mon épouse et moi, les enfants, tout le monde, une importante assistance en matière de sécurité. C'est le lieu de remercier Pamba Gangele, le gouverneur du littoral. Vous savez que je ne suis pas tendre envers Pamba Gangele, mais même comme il m'a gardé,
je ne serai toujours pas tendre avec lui. Parce qu'on nous a fait encore sortir du bus ce matin à Monayos. À Nomayos. Hein? Je ne comprends pas pourquoi les agents ne peuvent pas entrer dans le bus et contrôler nos papiers. Par temps, par beau temps, par mauvais temps, on nous fait sortir des bus. Hein, papa, toi-même tu vois que c'est pas comme ça que ça doit marcher. Voilà, donc je remercie Paul Bagangele, le gouverneur du littoral, le responsable régional de la police et tous les commissaires spéciaux qui ont été mis à contribution pour amener les gens à savoir que s'ils sont battus sur le terrain du débat démocratique, il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ont la liberté de franchir le pas pour tomber dans le terrain de la violence. Même là-bas, ils nous trouveront. Camarade, si tu arrives jusqu'à ce niveau de la vidéo, je te prie, like la vidéo, abonne-toi, surtout active la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos. Et vous savez que c'est tous ces paramètres-là qui nous permettent de sécuriser notre vidéo. Merci camarades, merci pour le soutien. Je reçois vos milliers de félicitations et je suis tellement émue de savoir qu'il y a tellement de personnes qui me suivent. Je peux le dire que j'ai la meilleure communauté au monde. Merci camarades d'être toujours là et de toujours liker mes vidéos, de toujours commenter et je vous prie également de partager les vidéos. Merci et à très bientôt.